Je sors d'une dégustation de Bordeaux 2019. Parce que le Bordeaux 2019 vient d'être mis en bouteille, donc il est sur le marché. Et donc là, j'ai eu l'occasion de déguster tous les châteaux bordelais. Enfin, tous les châteaux, c'est trop dire, mais une grande partie des châteaux bordelais, que ce soit sur la rive gauche, la rive droite, les vins blancs, les vins rouges, les liquoreux, les secs. Et donc, il y a une multitude de vins, que ce soit sur les appellations Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe, au Médoc, si on parle de la rive gauche, mais aussi sur la rive droite, sur Saint-Émilion, Pomerol, pour ne citer que les grandes appellations. D'ailleurs, c'est là-dessus. Il y avait quelques moulisses, comme Jaspin, hein, voilà, pour en citer un, mais je pourrais en citer d'autres. 2019 est une année qui a été particulièrement marquée par la crise du Covid, puisque quand les primeurs sont sortis, il y a un petit souci, parce qu'en général les primeurs sortent en avril, et c'était en plein confinement, et donc les primeurs n'ont pas été présentés au public ou aux critiques, pour ainsi dire, comme ça se fait normalement. Donc ça s'est fait avec un peu de décalage. Et après 2018, qui était une très belle année, 2019 était aussi une très belle année, sauf que les prix ont dû être revus à la baisse. Et certains qui ont pris les primeurs en 2019 ont fait de belles affaires sur certains châteaux et ils ne le regrettent pas. En tout cas, cette dégustation a démontré que 2019 était une très belle année, en rouge, en blanc sec, en blanc liquoreux. Pour ma part, alors ça c'est un jugement tout à fait personnel, j'ai beaucoup aimé le Cam Aubryon en grave. Ça c'est un jugement tout à fait personnel, bien entendu. Il y avait d'autres très grands vins que j'ai dégustés ce soir, mais les Cam Aubryon m'ont beaucoup frappé. Mais aussi, il y avait plein de beaux vins sur Pessac-Léognan, parce que là on parle de Pessac-Léognan. Il y avait Aubailly, il y avait Pape Clément, il y avait Smith au Lafitte, superbe, Aubailly absolument magnifique. Et puis ensuite, j'ai un coup de cœur pour le Château Valandreau en 2019, là on parle vraiment de 2019, donc le Saint-Émilion. Une merveille de fruits, d'ouverture, un beau vin, vraiment un beau vin. Et puis ensuite, j'aurais du mal, parce que mes deux coups de cœur, c'est vraiment Cam Aubryon et Valandreau. Et ensuite, c'est mon cœur chavire entre Smith au Lafitte et puis Aubailly, qui est remarquable. Smith au Lafitte, qui est absolument exceptionnel. Mais là, on est vraiment à des niveaux extrêmement élevés. Et puis en fin de dégustation, après avoir dégusté des vins, et puis c'est incroyable le nombre de bouteilles qui sont en jeu ce soir, parce qu'il y a des stands avec évidemment des amateurs de vin, mais au bout d'un moment, les amateurs de vin s'en vont. Puis les bouteilles restent, et puis il y a de très belles bouteilles, que ce soit en Grave, en Saint-Émilion, en Pauillac, en Saint-Julien, enfin en Médoc, mais aussi en rive droite, Saint-Émilion, Pomerol, et en Sauterne. Donc j'ai fini ma soirée sur du Sauterne, ce qui est normal, parce que c'est un vin un peu plus de vin de dessert. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec toute l'équipe de Coutet, Passeur de la Montagne, de très beaux vins, et la soirée se termine. Voilà. En tout cas, un grand moment que je partage avec vous, parce que c'est le vin du Bordelais
que souvent on châtie, mais qui aime bien châtie bien, parce qu'on aime bien le vin du Bordelais, qu'il soit rouge, blanc sec, blanc liquoreux. En fin de course, on est amoureux du vin de Bordelais, même si on peut aimer d'autres régions, et c'est normal, c'est tout à fait logique, mais on a toujours quelque part dans son cœur une place particulière pour le vin du Bordelais. Voilà, à très bientôt.